Imaginez un homme qui, à lui seul, a fait plier le monde à genoux. Pablo Escobar n'était pas seulement ce qu'il était, il était une énigme de l'histoire, une curiosité qui nous hante encore aujourd'hui. Entre les quartiers de Medellín et les forêts colombiennes, la silhouette d'Escobar grandissait comme une ombre que personne ne pouvait ignorer. Et au milieu du chaos qu'il a créé, il s'est construit une forteresse particulière. La cathédrale, une prison comme nous n'en avons jamais vu, où il a exercé son pouvoir comme un roi. Aujourd'hui, nous vous révélons le mystère de l'histoire de la cathédrale et de tout ce qui se cachait entre ses murs. Escobar n'était pas n'importe quel criminel, c'était un maître de l'influence. Lorsque le gouvernement colombien l'a capturé, il n'a été jeté dans aucune cellule. Au lieu de cela, il a convaincu les autorités de construire la cathédrale, un lieu qui ressemblait plus à un lieu de villégiature qu'à une prison. Là, entouré d'amis et d'alliés, Escobar commandait des entreprises, recevait des visiteurs et régnait sur tout le monde. Mais que s'est-il réellement passé derrière les murs de la cathédrale? C'est une histoire pleine de secrets, de mystères et d'énigmes puissantes qui vous laisseront en haleine à chaque mot. Pour beaucoup, la cathédrale était un affront, un symbole de corruption et de l'audace d'un homme qui défiait des gouvernements entiers. Imaginez un criminel vivant avec un luxe inimaginable, alors que les Colombiens souffraient, provoque un mélange de fascination et d'indignation. Mais pour Escobar, la cathédrale était plus qu'un lieu de repos. C'était une décision stratégique, un atout que peu de gens oseraient contester. Et c'est ce mélange de pouvoir, de contrôle et d'ironie qui rend l'histoire de la cathédrale si troublante et irrésistible. Mais ce que vous verrez ici va au-delà de ce qui a déjà été raconté. Explorons les curiosités de l'histoire, découvrons les secrets les plus sombres de la cathédrale et découvrons l'impact culturel que ce lieu a eu et a encore sur l'imaginaire populaire. Comment Escobar a-t-il utilisé cette arrestation pour manipuler le système en sa faveur? Préparez-vous à pénétrer dans les coulisses de cette énigme de l'histoire et à comprendre les jeux de pouvoir qui ont changé à jamais le cours d'un pays. Au début, il n'était qu'un jeune Colombien parmi d'autres à la recherche de sa place dans le monde. Mais bientôt, Pablo Escobar a trouvé le chemin de la richesse et du pouvoir dans les éléments chimiques. Il a vu une opportunité là où peu de gens ont osé se lancer et, avec ruse et vision, a fait ses premiers pas dans ce marché clandestin. Motivé par le désir de grandir et de surmonter les limites imposées par la pauvreté, Escobar a tracé son propre chemin en s'associant à d'autres visionnaires comme lui. Ainsi, son voyage a commencé, non seulement avec l'ambition du profit, mais avec la soif de réaliser quelque chose de bien plus grand. Au fil du temps, Escobar a fondé le cartel de Medellín, l'une des organisations les plus puissantes que le monde ait jamais connues. Il s'est allié à d'autres dirigeants, construisant un réseau de loyauté et des stratégies méticuleuses. Chaque alliance était une pièce d'un puzzle qui augmentait sa portée et son influence, faisant du cartel une machine impitoyable. Entre ces alliances et la peur qu'il inspire, le cartel a façonné la société, provoquant un mélange de respect et de peur. C'était comme s'il était à la fois un leader admiré et une ombre dont personne ne pouvait détourner le regard. Son pouvoir s'est tellement accru que même le gouvernement colombien n'a pas pu échapper à son influence. Les hommes politiques et les autorités ont été attirés dans leur cercle, où la corruption est devenue un moyen de contrôle absolu. Escobar n'a pas hésité à recourir à des pots de vin ou à des menaces pour protéger son empire. En Colombie, il est devenu une légende vivante, un personnage qui, malgré ses actions, a fasciné le peuple. Mais à cette fascination s'ajoutent les conséquences d'un pouvoir qui dépasse toutes les limites et transforme la société en un véritable champ de bataille. L'impact d'Escobar est allé au-delà de l'économie et de la politique. Il a façonné la propre culture du pays. Dans ce scénario, beaucoup se demandaient s'il était possible d'arrêter quelqu'un ayant une telle influence. Mais ce n'était qu'une couche du mystère de l'histoire. À chaque nouvelle réalisation, Escobar semblait se rapprocher de son objectif ultime.
Et comme quelqu'un qui a toujours joué avec les cartes qu'il avait, il envisageait déjà un projet encore plus audacieux, la construction de la cathédrale. La cathédrale n'était pas une simple prison, c'était un chef-d'œuvre de manipulation. Escobar, avec son talent de persuasion, a négocié avec le gouvernement colombien pour garantir la construction d'une prison qui servirait ses intérêts plus que ceux de la justice. Les concessions qu'il a obtenues étaient presque incroyables, lui permettant de disposer d'une prison sur mesure. Avec chaque brique posée, Escobar transformait la cathédrale en un symbole de son pouvoir et de sa capacité à dominer même les institutions qui devraient le contrôler. Située dans les montagnes entourant Medellín, la cathédrale a été construite dans une position stratégique qui a permis à Escobar d'avoir une vue panoramique sur son domaine. Plus qu'une forteresse, le lieu est devenu une sorte de refuge, suffisamment isolé pour assurer sa sécurité, mais suffisamment proche pour qu'il puisse continuer à superviser son empire. En choisissant cet emplacement, Escobar n'a pas seulement pensé à la protection, il jetait les bases pour continuer sa domination sur le cartel et la société. La construction de la cathédrale a été un véritable spectacle de luxe et de fonctionnalité. Escobar a pris soin de chaque détail, y compris tout le nécessaire pour transformer le lieu en une maison digne de sa position. Des architectes et des ingénieurs ont été embauchés pour concevoir un espace offrant confort et commodité, des suites privées aux espaces de loisirs. C'était comme si l'idée même de prison avait été redéfinie pour s'adapter aux caprices d'un homme qui n'acceptait jamais les limites. Alors que la cathédrale prenait forme, la population et les médias se demandaient comment il était possible pour un prisonnier de vivre dans de telles conditions. L'histoire prenait un ton presque surréaliste, et chaque nouveau détail révélé sur la construction augmentait la fascination et l'indignation du public. Ainsi, avec une prison qui ressemblait davantage à un château, Escobar se préparait à aborder un nouveau chapitre de sa saga du pouvoir, laissant le monde intrigué par ce qui se passait à l'intérieur de ses murs. Entre les murs de la cathédrale, Escobar a construit un monde à part, où le concept de prison était presque une plaisanterie. Il avait accès à un confort que la plupart des gens ne trouvent que dans les hôtels de luxe. Des suites bien décorées, des terrains de sport et même un jacuzzi faisaient partie du quotidien d'Escobar et de ses compagnons. Les conditions étaient si différentes de celles de toute autre prison qu'il était difficile de croire que la cathédrale était en réalité un lieu de détention. C'était comme si Escobar vivait un rêve de liberté, même en prison. Ce contraste entre la cathédrale et les prisons ordinaires a provoqué un choc parmi la population, qui considérait Escobar comme un prisonnier privilégié, loin de la réalité à laquelle sont confrontés des milliers de Colombiens. Alors que les autres prisonniers étaient entassés dans des cellules froides et surpeuplées, Escobar bénéficiait de repas préparés par un chef et d'une vie presque sans restriction. Ce luxe révélait non seulement la puissance d'Escobar, mais aussi la fragilité d'un système qui semblait incapable d'appliquer la justice dans sa forme la plus pure. Pour Escobar et ses alliés, la cathédrale était une extension de leur propre maison. Le luxe offrait un type de confort qui diluait le poids de l'enfermement et créait un faux sentiment de liberté. Cette illusion de contrôle et de pouvoir a permis à de nombreux hommes de se sentir protégés et au-dessus des lois. Et avec cette structure, Escobar a non seulement maintenu son influence, mais a également favorisé une confiance inébranlable parmi ceux qui l'ont suivi, leur montrant que, sous son règne, même la justice pouvait être façonnée en sa faveur. Les médias et la population, en découvrant les avantages d'Escobar, ont ressenti un mélange d'indignation et de fascination. Comment un condamné peut-il vivre ainsi? Chaque détail qui émergeait de la cathédrale ne faisait qu'augmenter la curiosité et le mystère de l'histoire autour d'Escobar, le consolidant comme une figure immortelle et intouchable. Et cet univers de privilèges nous amène à comprendre que, pour lui, le confinement n'a jamais été une limitation, mais un scénario idéal pour poursuivre son activité sans obstacle majeur. Dans l'enceinte de la cathédrale, la vie quotidienne d'Escobar ressemblait plus à celle d'un hôte dans sa propre résidence qu'à celle d'un prisonnier.
Chaque matin, il se réveillait dans sa suite privée et commençait une routine comprenant des repas gastronomiques, de l'exercice physique et une variété de divertissements. Là-bas, la frontière entre liberté et confinement était mince, et Escobar explorait au maximum toutes les possibilités de vivre dans le luxe et le confort. Dans son château, il recevait amis et famille, restant proche de ceux qui le suivaient fidèlement. Les repas à la cathédrale étaient dignes d'un banquet, avec des plats spécialement préparés pour plaire aux goûts exigeants d'Escobar et de ses compagnons. À chaque repas, l'odeur de la bonne chair et l'ambiance détendue semblaient défier l'idée de prison. De plus, des activités telles que des matchs de football, de longues conversations et même des fêtes faisaient partie de la routine, faisant de la cathédrale un havre de plaisir mondain. Pour Escobar, cet endroit représentait bien plus que la sécurité. C'était son propre règne. La relation d'Escobar avec les gardes et les employés était également unique. Il avait le contrôle sur tout le monde, les gardant fidèles avec de généreux pots de vin et des promesses de faveur. Ainsi, sa prison était dirigée par des gens qui le traitaient davantage comme un patron que comme un prisonnier. La hiérarchie à l'intérieur était claire. Escobar au sommet et, en dessous, ceux qui obéissaient sans poser de questions. C'était comme s'il avait créé un petit empire, où chacun connaissait sa place et agissait comme le roi le souhaitait. Et au fil des jours, Escobar a continué à recevoir la visite de ses amis et de sa famille. Les soirées qu'il organisait sont devenues des événements mémorables, avec une atmosphère à laquelle personne ne s'attendrait dans une prison. La cathédrale, aux yeux du public, est devenue une énigme de l'histoire, un lieu mêlant sécurité et liberté, une prison aux portes toujours ouvertes à ceux qu'Escobar souhaitait recevoir. Et avec cette routine d'excès, il a maintenu son pouvoir, même entouré de murs. La cathédrale était le théâtre d'une vie presque surréaliste, et l'un des éléments les plus extravagants était le terrain de football construit spécialement pour Escobar et ses invités. Là, il organisait des matchs comme s'il se trouvait dans un club privé, invitant des amis, des gardes et même des personnalités influentes à un match amical. La présence de ce champ à l'intérieur de la prison symbolisait l'illusion de liberté créée par Escobar. Il n'y avait pas que le football, c'était une démonstration qu'il pouvait, en effet, façonner son confinement à sa guise, défier les conventions et vivre selon ses caprices. Mais le terrain de football n'était qu'une des nombreuses excentricités de la cathédrale. En plus de lui, Escobar avait accès à un jacuzzi, un bar complet et même une salle de jeu. Ce luxe, normalement inaccessible pour la plupart des prisonniers, est devenu partie intégrante de la routine quotidienne d'Escobar. Il a utilisé ces espaces pour des réunions et des fêtes, transformant la prison en un lieu d'interaction sociale. Au lieu d'être isolé, la cathédrale ressemblait davantage à un refuge, un hôtel où il pouvait se détendre et profiter de ce qu'il voulait. L'existence de ces luxes provoqua d'intenses réactions hors les murs. La population et les médias ont réagi avec un mélange d'incrédulité et d'indignation en découvrant le niveau de privilège dont disposait Escobar. C'était comme si la cathédrale était un lieu enchanté, où les lois et les normes communes perdaient de leur force. Ce mystère de l'histoire, ce lieu improbable, n'a fait qu'accroître la fascination qui entoure Escobar. Et pour lui, il était essentiel que tout le monde comprenne que même la prison n'était pas capable d'effacer son éclat et son influence. À l'intérieur de la cathédrale, le terrain de football et autres luxes alimentaient un faux sentiment de liberté parmi les prisonniers. Ils pouvaient jouer, boire et s'amuser, mais, au fond, ils restaient entre des murs que seul Escobar avait le pouvoir d'ouvrir. Chaque jeu, chaque rire partagé dans la salle de jeu rappelait que, pour Escobar, être en prison ne signifiait pas grand-chose. Il a continué à défier les normes et à maintenir le contrôle, créant dans la cathédrale une version déformée de la liberté qu'il avait lui-même définie. La cathédrale était une prison en théorie, mais en pratique, c'était un point de rencontre pour les proches et les plus fidèles d'Escobar. Les amis, la famille et même les alliés politiques lui rendaient fréquemment visite, comme s'il se rendait dans une maison de campagne.
Ces visites étaient pleines de privilèges et de mystères, révélant un réseau de contacts qui transcendait le confinement. Pour Escobar, ces visites rappelaient qu'il gardait toujours le contrôle sur le monde extérieur, accueillant dans sa prison ceux qu'il considérait comme dignes de confiance. Ces rencontres ne se limitaient pas à de brèves visites familiales. La cathédrale accueillait des fêtes et des célébrations qui allaient bien au-delà de ce qui était attendu dans une prison. Escobar organisait des événements remplis de nourriture, de boissons et de divertissements, où chacun pouvait oublier un instant les soucis du monde extérieur. Ces fêtes secrètes sont devenues des histoires légendaires, amplifiant l'énigme de l'histoire de la cathédrale et créant une image d'Escobar comme un roi qui régnait malgré son emprisonnement. C'était comme si la prison n'était qu'une façade de sa véritable vie sociale et politique. Parmi les invités d'Escobar, certains étaient des personnalités influentes, tels que des hommes politiques et des hommes d'affaires, dont la présence révélait la profondeur de leurs alliances. Ces visiteurs se sont rendus à la cathédrale non seulement pour s'amuser, mais aussi pour discuter d'affaires et de stratégie. Même à l'intérieur d'une prison, Escobar a réussi à maintenir son influence et à poursuivre ses opérations. Chaque visite renforçait l'idée qu'il avait bâti un empire intouchable, où des alliances se nouaient et des secrets étaient gardés, alimentant le mystère de l'histoire entourant son pouvoir. Et les récits de ces rencontres mémorables se répandent, se mêlant aux rumeurs et aux légendes. Pour le public, ces détails étaient une fenêtre sur la réalité presque surréaliste qu'Escobar s'était créée. Chaque visite était la preuve qu'il contrôlait non seulement la cathédrale, mais qu'il commandait également un cercle de loyauté qui s'étendait au-delà des murs. C'est ce jeu de pouvoir et d'influence qui a entretenu la curiosité du monde à l'égard de la cathédrale et a fait d'Escobar un nom immortel dans les couloirs de l'histoire. La cathédrale était la maison et le bureau d'Escobar, où il continua à gérer son empire avec une précision chirurgicale. Depuis cette prison luxueuse, il a maintenu un contact constant avec les dirigeants du cartel de Medellín, donnant des ordres et prenant des décisions stratégiques qui ont eu un impact sur le commerce chimique dans le monde. Rien n'échappait à son regard attentif. Il organisait tout, des opérations aux alliances, comme s'il était dans son bureau privé. Pour Escobar, la cathédrale était un poste de commandement et non une cellule. La communication était essentielle pour qu'Escobar maintienne son influence et il trouva des moyens créatifs de contourner toute tentative d'isolement. Entre visites et messages envoyés par des gardes fidèles, il contrôlait chaque mouvement de son empire. Sa capacité à communiquer avec le monde extérieur a laissé les autorités frustrées, incapables de contenir l'ampleur de ses actions. Escobar était comme un chef d'orchestre invisible, dirigeant une symphonie d'affaires illicites depuis l'intérieur d'une prison, qui, en pratique, ne faisait que renforcer son pouvoir. La continuité des activités d'Escobar pendant son confinement a été un coup de maître qui a révélé la faiblesse du système. Les autorités ont tenté de perturber ses opérations, mais il avait toujours une longueur d'avance. Les pots de vin et les menaces ont gardé tout le monde silencieux, garantissant qu'aucune information ne soit divulguée sans leur consentement. Chaque transaction, chaque geste accompli depuis la cathédrale montrait qu'Escobar était plus qu'un prisonnier. C'était une légende vivante, contrôlant son empire avec sang-froid et intelligence. Ce pouvoir silencieux, mais incontesté, se reflétait dans l'impact que son cartel continuait d'avoir dans toute la Colombie et au-delà. Chaque jour, de nouvelles rumeurs surgissaient sur le réseau d'influence d'Escobar et sur la façon dont il maintenait le contrôle sur tout. À chaque tentative des autorités pour ralentir ses opérations, il a seulement prouvé qu'il était toujours en avance. Ainsi, l'histoire de la cathédrale est devenue encore plus mystérieuse, révélant un monde où le confinement n'était pas une barrière au pouvoir d'un homme comme Escobar. À l'intérieur de la cathédrale, Escobar régnait en maître, mais cet environnement contrôlé était aussi un terrain fertile pour les tensions et les disputes. Parmi les prisonniers et les membres de son cartel, il y avait des rivalités et des luttes pour le pouvoir qu'Escobar tentait de contrôler fermement. Là-bas, les hommes qui vivaient à proximité
rivalisaient pour le respect et l'influence, et même de petites provocations pouvaient déclencher des affrontements. La cathédrale, aussi luxueuse soit-elle, était encore une prison, et entre ses murs, l'instinct de survie ne permettait à personne de se détendre complètement. La loyauté au sein de la cathédrale était constamment mise à l'épreuve. Escobar, en tant que leader, surveillait de près ceux qui restaient fidèles et ceux dont les ambitions menaçaient l'harmonie de son empire. Tout signe de trahison ou de manque de respect était rapidement corrigé, car il savait que pour garder le contrôle, il devait éliminer toute faiblesse au sein de son entourage. Chaque conflit devenait une épreuve de loyauté, une opportunité pour Escobar de renforcer son autorité. Les querelles et les réconciliations faisaient partie du cycle du pouvoir qu'il maintenait soigneusement équilibré. Ces conflits ont également donné lieu à des histoires de violence interne, de punitions qu'Escobar appliquait pour maintenir l'ordre. Entre combats et même meurtres, la cathédrale a montré que le pouvoir d'Escobar était maintenu à la fois par la confiance et par la peur. Il savait qu'un empire bâti sur des alliances fragiles pouvait s'effondrer à tout moment. Ainsi, chaque acte de violence rappelait que, là-dedans, la loi était la sienne et que tout écart pouvait avoir des conséquences fatales. À chaque histoire racontée, la figure d'Escobar se consolidait encore davantage en tant que leader impitoyable. Et au fil des jours, ces conflits internes ont façonné la hiérarchie entre les prisonniers, montrant que, au sein de la cathédrale, le contrôle d'Escobar était absolu. Les tensions n'ont fait que rendre l'environnement plus intense, et il a su manipuler chacun de ces moments pour renforcer sa domination. Ainsi, la cathédrale est devenue plus qu'une prison. C'était une arène où chaque dispute renforçait le mystère de l'histoire et montrait l'étendue du pouvoir d'Escobar, même confiné. L'évasion d'Escobar de la cathédrale était le summum de sa capacité à manipuler le système, quelque chose qui semblait tiré d'une intrigue cinématographique. Soigneusement planifiée, son évasion n'a pas été une simple évasion, mais un spectacle qui a surpris à la fois les autorités et le public. Pendant des mois, Escobar et ses hommes ont imaginé chaque détail, transformant la cathédrale en un point de départ stratégique plutôt qu'en prison. Et lorsque le moment critique est arrivé, Escobar a montré au monde que même s'il était entouré de murs, il était toujours le maître du jeu. La nuit de l'évasion, tout s'est passé en un clin d'œil. Profitant d'une diversion soigneusement conçue, Escobar et ses complices ont mis le plan à exécution, s'échappant sous le nez des autorités qui pensèrent le maîtriser. Il s'agissait d'une action rapide, mais précisément planifiée, qui a laissé tout le monde sous le choc. L'audace de cette évasion a révélé une amère vérité. La cathédrale n'a jamais été une véritable prison pour Escobar, et son esprit indomptable l'a guidé loin de tout enfermement. Cette nuit allait devenir un symbole de sa résilience et de son ingéniosité. La réaction des autorités fut immédiate, mais les recherches effrénées ne trouvèrent que peu de traces. Escobar avait disparu, s'éclipsant à nouveau comme une ombre, ne laissant que des questions et des rumeurs sur la façon dont il avait pu contourner tant de mesures de sécurité. Les médias se sont plongés dans l'histoire, et le public a suivi chaque mise à jour avec un mélange d'incrédulité et de fascination. Ce moment a fait d'Escobar une énigme encore plus grande dans l'histoire. Un homme qui, contre toute attente, a défié les lois et les limites avec une facilité déconcertante. Et tandis que les rumeurs de son évasion circulaient, des histoires sur ses complices et ses facilitateurs ont commencé à émerger. Qui aurait aidé Escobar à sortir? Quelles alliances entretient-il encore? La cathédrale avait été le théâtre de son ascension et, désormais, c'était aussi le point de repère de l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire. Cette évasion symbolisait non seulement la fin d'une époque, mais montrait également au monde qu'Escobar était une force imparable, un mystère que les autorités ne pouvaient pas résoudre si facilement. La fuite d'Escobar de la cathédrale a porté un coup dur à la fierté du gouvernement colombien. Les autorités, ébranlées par l'audace d'Escobar, ont lancé une série d'opérations de recherche et de capture pour tenter de restaurer son image et de reprendre le contrôle perdu. Des hélicoptères ont survolé les montagnes,
Des troupes ont été mobilisées et des points de contrôle sont apparus sur chaque route. Mais peu importe leurs efforts, il semblait qu'Escobar avait toujours une longueur d'avance, échappant aux mains de ceux qui devraient le capturer. Pour le gouvernement, cette évasion était plus qu'une menace. C'était une insulte. Pendant ce temps, la population a réagi avec un mélange de peur et de fascination. Pour beaucoup, Escobar était un homme qui défiait l'impossible, un personnage qui vivait au-delà des règles. Mais cette même admiration s'accompagnait d'un sentiment d'insécurité. Les rues de Medellín et de Bogota étaient remplies de rumeurs sur le sort d'Escobar, et les gens se demandaient jusqu'où il irait pour rester libre. Le pays était divisé entre ceux qui considéraient Escobar comme une idole et ceux qui craignaient ses actes. C'était comme si chaque Colombien était pris au piège du sort de celui qui n'avait jamais accepté d'être captif. Les médias n'ont pas non plus manqué l'occasion de couvrir chaque détail de cette histoire. Les journaux et la radio publiaient des mises à jour constantes, et les gros titres étaient remplis de théories et de spéculations. L'évasion d'Escobar est devenue un spectacle national, un récit à la fois fasciné et alarmé. Pour beaucoup, l'histoire de la cathédrale et l'audace de sa fuite symbolisaient la fragilité du système judiciaire, et la presse n'était pas avare de critiques à l'égard des autorités. Le public a regardé cette saga avec des yeux attentifs, alimentant un mystère dans l'histoire qui semblait sans fin. Et tandis que le pays cherchait des réponses et la sécurité, les conséquences politiques se déroulaient en coulisses. Des réformes et des changements furent promis, et le gouvernement essaya de montrer au peuple que l'évasion d'Escobar ne resterait pas impunie. Des communautés entières ont été touchées par cette chasse à l'homme pour défier le pouvoir. Mais la question qui restait était la suivante. Jusqu'où ce jeu de pouvoir mènerait-il la Colombie? Ainsi, l'histoire d'Escobar a continué d'évoluer, laissant le pays divisé et les autorités déterminées à le reprendre à tout prix. L'évasion d'Escobar a déclenché l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire colombienne. Les autorités mettent en place une véritable task force, réunissant les meilleurs hommes et moyens pour le capturer. Des hélicoptères, des pisteurs et des soldats parcouraient les moindres recoins des montagnes et des villes, avec pour mission de mettre fin au règne d'Escobar. Mais traquer un homme comme lui était un défi, comme essayer d'attraper une ombre. Chaque mesure prise par le gouvernement était calculée, mais Escobar semblait toujours avoir 2 longueurs d'avance, utilisant toutes les astuces qu'il connaissait pour rester invisible. La chasse impliquait des noms importants, des personnages qui seraient connus sous le nom de chasseurs d'Escobar. Entre dirigeants et équipes spécialisées, l'engagement a été absolu. Chacun de ceux qui ont participé à cette opération savait qu'il avait affaire à quelqu'un qui connaissait le terrain mieux que quiconque. Escobar disposait d'un réseau de contacts qui dépassait les frontières, et ce réseau constituait un bouclier presque impénétrable. C'était comme si, à chaque tentative de capture, le gouvernement était confronté à une nouvelle énigme de l'histoire, un mystère mêlant loyauté, trahison et alliance. Des difficultés surgissaient à chaque coin de rue. Le terrain accidenté et la géographie montagneuse étaient les alliés naturels d'Escobar, offrant des cachettes et des passages qui déroutent ses poursuivants. De plus, il avait encore des alliés prêts à le protéger à tout prix, des hommes et des femmes qui considéraient Escobar comme une figure de respect et de pouvoir. C'était un jeu du chat et de la souris, où chaque jour apportait une nouvelle histoire d'opérations frustrées, de tentatives d'embuscade et de plans qui échouaient au dernier moment. La chasse semblait sans fin, alimentant le mystère de l'histoire de l'intouchable Escobar. Entre tentatives, certaines opérations sont devenues légendaires, marquées par des succès et des échecs qui ont façonné le souvenir de cette chasse. Le public suivait chaque mouvement, avide d'une issue qui semblait impossible. Pour les autorités, la mission de capturer Escobar n'était pas seulement une question de sécurité, mais aussi un combat pour la fierté et la justice. Et pendant que le pays attendait, la saga d'Escobar se déroulait, renforçant la légende d'un homme qui semblait imbattable, même lorsque tout était contre lui. La fin d'Escobar fut aussi dramatique que toute sa vie.
Au cours d'une opération intense, les autorités colombiennes ont finalement arrêté l'homme qui défiait les gouvernements et les frontières depuis des années. L'affrontement final a eu lieu sur les toits d'un quartier de Medellín, où Escobar a fait sa dernière tentative de fuite. Entre coups de feu et cris, il a tenté de s'enfuir, mais le destin l'a rattrapé. Là, l'homme qui semblait intouchable est tombé, et avec lui, un sombre chapitre de l'histoire de la Colombie a pris fin. Mais sa mort n'est que le début d'une nouvelle phase pour le pays. Pour de nombreux Colombiens, la mort d'Escobar a apporté un mélange de soulagement et d'incertitude. D'un côté, le plus grand symbole de violence et de peur avait disparu. D'un autre côté, le vide qu'il laisse derrière lui génère un sentiment d'instabilité. Escobar avait façonné la vie quotidienne et la culture colombienne de telle manière qu'avec son départ, c'était comme s'il fallait construire un nouveau monde. Les gens se demandaient « qu'arriverait-il après Escobar ?» Son absence a ouvert les portes sur d'autres mystères de l'histoire auxquels le pays serait confronté. La répercussion internationale fut immédiate. Les journaux du monde entier ont rapporté la chute du roi des éléments chimiques et les analystes ont discuté de l'impact de sa mort sur l'avenir du commerce illégal et de la sécurité. Pour le monde, Escobar était le visage d'un empire sombre et sa mort a laissé des questions sur la manière dont la Colombie et d'autres pays allaient gérer le vide du pouvoir. Cet événement n'était pas seulement une fin pour Escobar, mais un signe de transformation dans un paysage mondial qu'il avait contribué à façonner. Ceux qui ont assisté à la confrontation finale n'oublieront jamais la scène. Les gardes, les soldats et même les habitants se souviennent du jour où l'intouchable Escobar a été renversé. Une scène qui a marqué la mémoire de toute une génération. Ainsi, l'énigme de l'histoire d'Escobar a pris fin. Mais les cicatrices et les histoires qu'il a laissées continueront à vivre, comme un rappel constant du pouvoir et de la destruction qu'il a apporté au monde. Après la chute d'Escobar, la cathédrale est passée du statut de refuge d'un empire à celui de symbole d'une période sombre et contradictoire de l'histoire de la Colombie. La prison, qui avait été le théâtre de luxe et de secrets, fut abandonnée, ne laissant derrière elle que les ruines et les souvenirs d'un pouvoir qui semblait indestructible. La cathédrale est devenue une sorte de fantôme, un lieu où l'ombre d'Escobar semblait encore planer. Beaucoup de ceux qui ont visité le lieu ont rapporté avoir eu l'impression de marcher sur un terrain interdit, comme si chaque recoin contenait encore des fragments de l'empire qu'Escobar avait construit entre ses murs. Au fil du temps, le lieu subit plusieurs transformations. D'une prison exclusive et luxueuse, la cathédrale s'est transformée en un point de curiosité pour les touristes et un souvenir douloureux pour les Colombiens. Certaines parties ont été préservées, d'autres abandonnées au temps. Mais le mystère de l'histoire de la cathédrale a continué à attirer l'attention. Beaucoup sont venus tenter de comprendre comment un homme était parvenu à manipuler tout un système pour transformer une prison en son sanctuaire. La cathédrale était désormais une leçon de pouvoir et de corruption pour tous ceux qui l'approchaient. Aujourd'hui, le statut de la cathédrale, en tant qu'attraction touristique, divise les opinions. Pour certains, c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur les erreurs du passé. Pour d'autres, un monument à oublier. Les visites du site sont chargées d'émotions et chaque visiteur a une impression différente en parcourant l'endroit où régnait autrefois Escobar. Le site représente désormais à la fois la chute d'un empire et le mystère de son existence. La cathédrale, pour beaucoup, rappelle que même le pouvoir le plus sombre peut laisser des traces durables. Et au milieu de ces transformations, des témoignages émergent de ceux qui ont vu, entendu et touché l'histoire de la cathédrale. Visiteurs, journalistes et curieux partagent leurs découvertes et leurs impressions, chacun ajoutant une nouvelle couche à l'énigme de l'histoire qu'est devenue le lieu. La cathédrale s'est imposée comme un symbole, une mémoire vivante d'un passé controversé. Et, même si ces murs demeurent, elle continue de susciter des questions sur l'héritage d'Escobar et l'impact de son règne jusqu'à aujourd'hui. Les histoires sur la cathédrale sont enrichies par ceux qui ont vécu et travaillé entre ces murs, mettant en lumière des détails
que les appareils photos et les livres n'ont jamais capturé. Les anciens prisonniers, anciens gardiens et membres du personnel ont des récits uniques, chacun dressant un portrait différent de ce lieu surréaliste. Pour certains, la cathédrale était un havre de sécurité. Pour d'autres, un lieu où le pouvoir d'Escobar les a amenés à remettre en question leur propre moralité. Ces témoignages révèlent un univers où peur et loyauté cohabitaient de manière déconcertante, montrant la complexité de l'empire d'Escobar. Les gardiens et le personnel décrivent l'atmosphère particulière de la prison, où suivre les ordres d'Escobar semblait naturel. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un patron, c'était une figure de respect et de crainte. Travailler à la cathédrale signifiait comprendre que les règles y étaient dictées par Escobar et non par l'État. Les récits de ces gardes mélangent fascination et peur, reflétant l'impact psychologique qu'a eu le fait de vivre sous le commandement d'un homme comme Escobar. Chaque histoire met en lumière un nouveau détail sur le mystère de l'histoire que représente la cathédrale. Certains anciens prisonniers se souviennent du confort presque surréaliste qu'ils y ont connu, un luxe qui contrastait avec la tension constante de vivre sous le regard vigilant d'Escobar. Même s'ils avaient des avantages, ils savaient que toute erreur pouvait avoir de graves conséquences. Ces récits sont, à la fois, les témoignages d'une vie quasi privilégiée et d'une surveillance acharnée. Ils mettent en lumière les nuances de ce lieu ambigu, où la liberté était illusoire et la sécurité toujours discutable. Et puis viennent les histoires surprenantes de secrets gardés pendant des décennies, des révélations qui commencent seulement à être révélées. Experts et historiens étudient ces récits, chacun contribuant à la compréhension de l'énigme de l'histoire qu'était et continue d'être la cathédrale. Ces témoignages humains font revivre le passé, faisant remonter à la surface des émotions, des peurs et des loyautés qui aident à déchiffrer l'héritage d'Escobar et ce que la cathédrale signifiait pour ceux qui l'ont vécu. L'histoire de la cathédrale et d'Escobar a profondément marqué la culture pop, inspirant des films, des séries et des documentaires qui explorent les mystères et les horreurs de son empire. Des productions comme Narcos ont ravivé l'intérêt mondial pour ce personnage qui semblait personnifier le concept même de pouvoir et de corruption. Pour le public, Escobar est presque considéré comme une légende tragique, un homme dont les ambitions ont transformé un pays et créé l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. La culture populaire a adopté cette image, amplifiant la fascination pour son héritage. En plus des films et des séries, des chansons et des livres ont également exploré l'impact d'Escobar, décrivant son influence comme un symbole de résistance ou de décadence selon le point de vue. Les artistes ont trouvé dans leur histoire une riche source d'inspiration, créant des chansons qui suscitent à la fois l'admiration et la critique. La cathédrale, en tant que décor de ce drame royal, est devenue une icône de la démesure et d'une époque que beaucoup préféreraient oublier. Chaque œuvre culturelle ajoute une couche à l'énigme du récit, contribuant à immortaliser Escobar et son château dans l'imaginaire collectif. La curiosité pour l'héritage d'Escobar et de la cathédrale a généré un tourisme particulier, où des personnes de différentes parties du monde visitent Medellín pour voir de près l'endroit qui a été le théâtre de tant de secrets. Des guides touristiques et des historiens expliquent l'importance de la cathédrale, en soulignant à la fois les excès et les tragédies qui y ont été vécues. Ce tourisme historique est une manière de comprendre comment un personnage comme Escobar a influencé non seulement la Colombie, mais aussi le monde. La cathédrale, aujourd'hui, est considérée par certains comme un musée d'une époque marquée par les mystères de l'histoire. Pour beaucoup, la fascination pour l'héritage d'Escobar reflète un intérêt pour le côté obscur de l'humanité. Les productions culturelles qui le concernent montrent que le pouvoir et la corruption intriguent toujours le public, qui cherche à comprendre ce qui pousse une personne à défier toutes les lois et toutes les limites. Ainsi, l'impact culturel de la cathédrale et d'Escobar va au-delà du temps, rappelant à tous que le pouvoir absolu a un prix, une vérité qui se perpétue dans chaque nouvelle adaptation
et histoires racontées. L'impact de l'empire d'Escobar ne se limite pas à son nom. Il a également laissé de profondes cicatrices à sa famille. Après la mort de Pablo, sa famille a été confrontée à des persécutions, à des changements d'identité et à une surveillance constante. Pour eux, le nom Escobar est devenu un fardeau, le symbole d'une histoire que beaucoup voulaient laisser derrière eux. Avec la chute de Pablo, sa femme et ses enfants ont cherché une nouvelle vie dans différents pays, essayant d'échapper à la stigmatisation. Mais malgré leurs tentatives, le poids du passé les frappait toujours, comme une ombre impossible à effacer. La vie après Escobar a été marquée par des défis et des adaptations pour sa famille. Ses enfants, par exemple, avaient besoin de réinventer leur identité, en cherchant leur propre chemin qui les éloignait de leur père. Certains ont choisi d'utiliser leur nom comme moyen de sensibilisation, tandis que d'autres ont préféré rester à l'écart des projecteurs. Dans leurs récits, nous voyons comment l'héritage d'un empire peut être un piège complexe, une énigme de l'histoire qui, pour eux, semble toujours être là, même lorsqu'ils tentent de s'en détourner. Des tentatives de réhabilitation ont été faites au fil des années et certains membres de la famille Escobar ont essayé d'utiliser leurs expériences pour promouvoir des projets sociaux. Pour eux, réhabiliter le nom d'Escobar n'était pas une tâche facile, mais une manière de créer quelque chose de positif à partir d'une histoire marquée par la violence et le pouvoir. Ces efforts sont cependant accueillis avec scepticisme par beaucoup, qui voient toujours la famille Escobar comme une extension de l'empire ténébreux de Pablo. La lutte pour reconstruire leur vie témoigne de la façon dont le passé d'un homme peut s'étendre comme une toile qui piège ceux qui l'entourent. Ainsi, l'histoire de la famille Escobar continue d'alimenter le mystère et la curiosité du public. Chaque reportage, chaque apparition ou nouveau projet met en lumière le dilemme entre héritage et rédemption. Pour eux, l'héritage de Pablo Escobar est une bataille constante entre le désir de laisser le passé derrière soi et l'inévitabilité de rester dans les mémoires comme faisant partie de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. L'histoire de Pablo Escobar et de la cathédrale continue d'être entourée de controverses et de théories qui alimentent encore aujourd'hui l'imagination du public. Beaucoup pensent que l'arrestation n'était qu'une façade pour protéger Escobar pendant qu'il continuait à contrôler ses opérations. Les rumeurs disent que la cathédrale possédait des tunnels secrets et même des compartiments cachés, créés pour faciliter la fuite et cacher les richesses. Ces mythes ont transformé la prison en une énigme historique, où le réel et l'imaginaire se mélangent en couches de conspiration et de mystère. Parmi les théories les plus populaires figure l'idée selon laquelle Escobar aurait conclu des accords secrets avec de hauts membres du gouvernement, garantissant sa protection en échange de faveurs et de pots de vin. Cette vision renforce l'image d'Escobar comme un homme qui manipulait le système de l'intérieur vers l'extérieur, un stratège qui semblait toujours avoir une longueur d'avance. Pour beaucoup, ces théories reflètent une sombre vérité sur le pouvoir et la corruption, créant un climat de doute et de fascination. La question qui reste est la suivante. Dans quelle mesure Escobar contrôlait-il ceux qui auraient dû le contrôler? Au fil des années, des enquêtes et des recherches ont tenté de percer ces mystères, mais de nombreuses questions restent encore sans réponse. Les experts et les historiens continuent de découvrir des fragments d'informations, mais la cathédrale continue de résister à la révélation complète de ses secrets. Chaque nouvelle théorie ajoute un détail à l'énigme de l'histoire d'Escobar, alimentant la fascination populaire et entretenant l'idée que nous ne connaîtrons peut-être jamais toute la vérité. C'est comme si la cathédrale gardait sa propre mémoire, protégeant ses mystères du monde extérieur. Ces controverses, amplifiées au fil du temps, suscitent encore aujourd'hui des discussions et des débats. Aux tables de bar, sur les forums Internet et dans les documentaires, les théories sur la cathédrale et Escobar sont racontées et réinterprétées. Ainsi, l'histoire de Pablo Escobar transcende le temps, gardant le public captivé par l'énigme de sa vie et de son héritage. Chaque nouvelle génération semble se demander « Que se cache-t-il d'autre dans les détails
qui n'ont pas encore été révélés? Comprendre Pablo Escobar ne se limite pas à étudier ses actions, et de plonger dans un esprit qui combine charisme et brutalité d'une manière inhabituelle. Escobar n'était pas seulement un baron de la drogue, c'était un stratège qui savait comment manipuler les désirs et les peurs des gens. Son profil psychologique révèle une détermination inébranlable, animée par un mélange d'ambition et de besoin de contrôle. Pour lui, le pouvoir était plus qu'un objectif, c'était une obsession. Et dans cette obsession, il a créé l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, une légende qui a transcendé sa propre vie. Leur comportement était complexe et souvent contradictoire. Escobar a fait preuve de générosité envers les pauvres de Medellín, gagnant la loyauté de milliers de personnes, tout en n'hésitant pas à recourir à une violence extrême contre ceux qui osaient défier son autorité. Ce contraste entre gentillesse et cruauté fait partie du mystère qui entoure sa personnalité. Pour ceux qui l'admiraient, il était un héros populaire. Pour ses ennemis, un méchant impitoyable. Ce dualisme fait partie de ce qui rend sa figure si fascinante et effrayante. La personnalité d'Escobar a également façonné les décisions qu'il a prises, souvent basées sur une logique unique que lui seul semblait comprendre. Il considérait les lois et les règles comme des obstacles à contourner, utilisant son intelligence pour renverser le système. Escobar était animé par une vision du monde où l'argent et la peur étaient les outils les plus efficaces. Cette vision l'a transformé en une force presque imbattable, un homme qui se considérait au-dessus des normes de la société. Cette mentalité a contribué à consolider son empire et à alimenter la curiosité du public quant à ce qui le motivait réellement. Dans ses interactions personnelles, Escobar exerçait un magnétisme à la fois fascinant et dangereux. Il savait influencer son entourage, faisant de lui un leader incontesté. La puissance de sa présence était telle que ceux qui le connaissaient de près remettaient rarement en question ses décisions. Cette capacité à attirer et à manipuler les gens avec des mots et des gestes simples révèle à quel point sa personnalité était une pièce centrale de son empire. L'esprit d'Escobar était un labyrinthe, un mystère qui laisse encore aujourd'hui intriguer les experts et les curieux, essayant de démêler la psychologie derrière l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Le pouvoir d'Escobar ne serait pas possible sans un réseau de partenaires loyaux et stratégiquement choisis, chacun possédant des compétences et des profils uniques qui complètent son empire. Ses complices n'étaient pas seulement des subordonnés, c'étaient des alliés qui partageaient la vision d'Escobar et l'aidaient à réaliser ses ambitions. Des financiers aux stratèges opérationnels, chaque partenaire était un rouage essentiel pour maintenir la machine du cartel de Medellín en marche. Escobar savait qu'il ne pouvait pas commander seul un empire aussi vaste, et c'est pourquoi il entretenait ses relations avec soin et calcul. Parmi ses partenaires se trouvaient des noms qui sont devenus des légendes à part entière, des hommes qui ont gagné la confiance d'Escobar et qui, en retour, ont reçu protection et récompense. Cependant, la fidélité au sein de ce cercle n'était pas toujours garantie. Les trahisons et les soupçons étaient monnaie courante et Escobar surveillait constamment son entourage. Il savait que le pouvoir crée l'ambition et que n'importe qui, même ses proches, pouvait être tenté de le défier. Pour lui, la loyauté était une monnaie d'échange et il contrôlait cet équilibre avec un mélange de récompenses et de menaces. Certains de ses partenaires ont fini par trahir la confiance d'Escobar, soit par peur, soit par désir d'ascension. Ces moments de trahison ont été traités avec une réponse rapide et décisive pour servir d'exemple aux autres. Le sort de ceux qui ont traversé Escobar était presque toujours fatal, renforçant son image de leader impitoyable et envoyant un message clair à tous. Celui qui le trahirait en paierait le prix. Les histoires de ses partenaires sont des fragments importants de l'énigme de l'histoire qui entoure l'empire d'Escobar, montrant que la confiance avait une grande valeur et que la trahison avait un coût encore plus élevé. Ainsi, si certains partenaires sont restés fidèles jusqu'au bout, d'autres sont tombés dans les pièges de l'ambition et de la déloyauté. Ces relations, mêlant confiance et peur, renforcent la complexité de l'empire d'Escobar et expliquent en partie son succès et,
À terme, sa chute. Le réseau d'alliés et de complices qu'il a construit était à la fois sa force et sa faiblesse, une dualité qui alimentait le mystère de sa trajectoire et montrait à quel point le pouvoir et la loyauté pouvaient être à la fois solides et perfides. Le commerce d'éléments chimiques, dirigé par Escobar, n'était pas seulement une activité criminelle. Elle est devenue l'un des piliers de l'économie colombienne, générant une richesse incalculable. Cet empire financier a façonné des communautés entières, où l'argent sale circulait librement, affectant tout le monde, des petits commerçants aux grands hommes d'affaires. Le cartel de Medellín a injecté des millions dans l'économie, et Escobar a su exploiter cette influence économique pour s'assurer la loyauté de son entourage. C'est un cycle de pouvoir et d'argent qui a alimenté sa vision d'un empire indestructible. La richesse accumulée par le cartel était si vaste qu'Escobar avait besoin d'endroits secrets pour stocker l'argent, depuis des coffres souterrains jusqu'à des fermes isolées. On estime qu'une bonne partie de sa fortune reste perdue, enfouie dans des lieux que lui seul a connus. Cette fortune cachée est devenue une partie du mystère de l'histoire d'Escobar, attirant les chasseurs de trésors qui recherchent encore aujourd'hui les légendes entourant les cachettes. Cette richesse garantissait non seulement son pouvoir, mais faisait également d'Escobar une figure immortelle dans l'imaginaire populaire. L'impact économique du commerce illégal dépassait les frontières de la Colombie. Les activités d'Escobar affectaient le commerce dans les pays de tous les continents, avec des réseaux de distribution qui s'étendaient sur les routes internationales. Le cartel a fini par exercer un poids considérable sur les marchés étrangers, alimentant une économie parallèle générant des millions de dollars. Cette portée mondiale a transformé Escobar en un nom redouté et respecté, consolidant ainsi son statut d'homme le plus influent de la planète. L'économie du commerce illégal n'était pas seulement une affaire commerciale, c'était un empire qui reliait différentes cultures et continents. Pour la Colombie, cette économie parallèle a eu des conséquences qui se répercutent encore aujourd'hui. Des communautés entières ont été construites avec l'argent du commerce illégal, et l'ombre d'Escobar plane toujours sur le pays, à la fois pour le développement qu'il a financé et pour la violence qu'il a générée. Cet héritage nous rappelle constamment que le pouvoir et l'argent peuvent changer le cours d'une nation, mais toujours à un coût. Ainsi, l'histoire d'Escobar continue d'influencer les générations, entretenant le mystère de la façon dont un seul homme a pu façonner une économie avec une telle intensité. Au fil des années, des documents et des témoignages ont commencé à révéler des secrets cachés sur la cathédrale et l'empire d'Escobar. Dossiers confidentiels, témoignages d'anciens alliés et enquêtes approfondies ont mis au jour des informations qui semblaient auparavant inaccessibles. Chaque nouvelle découverte révélait des aspects surprenants de la façon dont Escobar contrôlait ses opérations, comment il manipulait les autorités et même le niveau d'influence qu'il maintenait sur la politique colombienne. Ces révélations ont fait de la cathédrale plus qu'une prison. Elle est devenue une énigme de l'histoire, un symbole de pouvoir et de corruption. Parmi les révélations, des histoires ont émergé de réunions secrètes, au cours desquelles Escobar prenait des décisions qui affectaient le commerce illégal mondial et, souvent, la propre stabilité de la Colombie. Ces réunions étaient organisées avec précision dans l'enceinte de la cathédrale, et leur exécution soignée montrait à quel point il maîtrisait l'art de la manipulation. Pour lui, la prison était un refuge, un endroit où il pouvait planifier ses prochaines actions sans être dérangé. Les découvertes de ces stratégies révèlent la profondeur de sa vision et sa capacité à jouer avec le système, ce qui fascine et effraie encore aujourd'hui. Des documents ont également révélé le réseau de pots de vin et de chantage qu'Escobar entretenait pour assurer sa sécurité. À la cathédrale, il était propriétaire de toutes les règles et son pouvoir se reflétait dans une structure hiérarchique qu'il organisait lui-même. Chaque garde, chaque employé savait exactement quel était son rôle et sa responsabilité pour maintenir le fonctionnement de ce château qu'Escobar s'était construit. Ce contrôle méticuleux est l'un des aspects qui intrigue le plus les chercheurs et les curieux,
créant une image d'Escobar comme le roi d'un empire secret. Et chaque nouvelle révélation apporte encore plus de questions que de réponses, alimentant le mystère entourant la vie et l'héritage d'Escobar. Les secrets de la cathédrale sont comme des couches qui, une fois décollées, révèlent plus qu'une simple histoire de crime, révèlent une stratégie et un contrôle rarement vus. Ainsi, à mesure que les documents continuent d'émerger, l'intérêt pour ce qui s'est passé dans l'enceinte de la cathédrale ne fait que croître, entretenant ainsi la curiosité pour cette énigme de l'histoire qu'a été la vie de Pablo Escobar. Quand on se souvient de l'histoire de Pablo Escobar et de la cathédrale, on se rend compte de l'impact profond qu'un seul homme peut avoir sur une nation, et même sur le monde. Escobar, avec son immense ambition, a construit un empire de pouvoir et de mystère qui dépassait les limites du droit et de l'éthique. La cathédrale, symbole ultime de sa capacité à manipuler le système, est devenue une prison qu'il a transformée en palais, un lieu où il régnait même en confinement. Aujourd'hui, chaque détail de cette histoire alimente la fascination et la réflexion sur les conséquences du pouvoir absolu. Mais, au-delà des chiffres, des influences et des légendes, Escobar nous laisse une amère leçon. Jusqu'où le désir de contrôle peut-il mener une personne? Et que reste-t-il après la chute d'un tel empire? Sa vie et ses secrets nous mettent au défi de réfléchir à l'impact de nos choix et aux ombres qu'ils peuvent laisser sur le monde. L'énigme de l'histoire d'Escobar et de la cathédrale est une invitation à regarder les ambitions humaines avec un œil critique, en comprenant que chaque action entraîne une chaîne de conséquences. Pour la Colombie, la cathédrale est un monument douloureux, symbole d'une époque qui résonne encore dans les rues et dans les mémoires. La figure d'Escobar rappelle que, même après sa mort, son héritage continue d'influencer les cultures, d'inspirer les productions et de susciter l'intérêt des gens du monde entier. Et tant qu'il restera des questions sans réponse, il restera un personnage énigmatique, une ombre qui ne disparaît jamais complètement, toujours présente dans l'imaginaire collectif. Et maintenant, avec tout ce que nous avons exploré, je vous invite à réfléchir. Que pouvez-vous apprendre de cette histoire? Quel choix façonne votre vie? Pablo Escobar a peut-être marqué l'histoire par son pouvoir, mais c'est à vous de décider comment vous utiliserez les connaissances que vous avez acquises. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à découvrir les mystères et les secrets qui attendent encore d'être révélés. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci.